On le sait, le marché crypto est en train de digérer le crash, appelons-le comme ça, de la nuit du 4 au 5 décembre dernier. On a déjà connu ce type de comportement d'une classe d'actifs encore jeune, capitalisée au plus haut de son histoire à 3000 milliards de dollars. On ne sort pas comme ça d'une panique vendeuse. On le sait puisque ça a déjà été le cas cet été où cette phase de correction a duré 2 mois avant de s'en sortir, mais également à la rentrée au mois de septembre où ça a duré 1 mois. Mon but est d'être le plus objectif possible, sans être dans un optimisme aveugle, car on ne peut pas nier la pression baissière à court terme, ni être un éternel aigri, car on ne peut pas nier qu'on vivra avec cette nouvelle technologie qu'est la blockchain. On va faire alors aujourd'hui un point sur la définition des tendances et plus particulièrement répondre à cette question: est-ce qu'on est en bear market? Quel est le contexte du marché actuellement? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation qui est pénible pour nous qui sommes investis sur le marché? Et avant ça, focus sur 2 news qui ont attiré mon attention. Qui est en tête du Time Magazine? C'est Elon Musk, la personnalité de l'année 2021. Il ne fait pas parler de lui que dans les journaux, mais également sur Twitter, en annonçant qu'il acceptera le Dogecoin comme moyen de paiement pour payer des Tesla. Non, je m'emballe, pas des Tesla. Bon, c'est que sur certains produits, effectivement, je me suis un peu emballé, qui peuvent aller de 50 $ jusqu'à 1900 $. Ça va du super short rouge, oui, en honneur à tous ceux qui ont essayé de shorter son action, ou est-ce pour les remercier d'avoir alimenté la hausse puisqu'ils se sont fait déchirer pendant tout ce mouvement? On ne sait pas, l'histoire ne nous le dit pas. Jusqu'à récemment, son nouveau produit, le Cyberquad. Et pourtant, souvenons-nous, c'était au mois de mai dans la super émission Saturday Night Live, pardon. Bah oui, il avait dit à ce moment-là, le Dogecoin, c'est quand même une grosse arnaque ce truc. Il a un peu changé d'avis visiblement. N'oublions pas d'ailleurs qu'il avait accepté comme moyen de paiement pour les Tesla le Bitcoin. Puis finalement, il s'est ravisé 2 mois plus tard. Faut pas trop s'enflammer. Parce que oui, même si on est sur une zone support très importante qui sera très probablement défendue, et d'ailleurs c'est le cas actuellement, disons que très souvent ça part et puis rapidement ça fait pchit. Plus sérieusement, Natixis a publié une étude réalisée auprès de 500 investisseurs institutionnels dans 29 pays différents. Là-dedans, il y a quand même 4 banques centrales, 20 fonds souverains et un peu plus de 150 plans de retraite entreprises. Pour 28% d'entre eux, ils sont prêts à augmenter leur exposition sur les cryptos. C'est plus d'ailleurs que sur l'or. 10% d'entre eux seulement ont l'intention de réduire leur exposition sur les cryptos. 11% sur l'or. Les 3/4 d'entre eux estiment que c'est pas une classe d'actifs destinée aux investisseurs particuliers. Très probablement du fait de la volatilité, l'effet de levier et tout ce qu'on connaît comme trucs qui sont pas très jolis. Et pourtant, 40% d'entre eux estiment que c'est une classe d'actifs légitime. Le marché des cryptos fait donc progressivement son entrée dans les us et coutumes des investisseurs institutionnels. Autrement dit, les professionnels de marché. Alors beaucoup de questions aujourd'hui sur la tendance actuelle sur le marché des cryptos, ce qui est quand même relativement légitime parce que c'est vrai, depuis qu'on a fait des nouveaux records historiques début du mois de novembre, les marchés des cryptos battent un peu de l'aile, même si nous sommes a priori, en tout cas sur la capitalisation totale, toujours dans une situation de range, c'est-à-dire de latéralisation. Il faut savoir que les professionnels sur les marchés traditionnels estiment qu'au bout de 20% de baisse, on est, ça y est, en bear market. Pas besoin de poser de questions plus que ça, c'est tout. À 19,6%, on n'est pas en bear market. Plus de 20%, on est en bear market. On a bien compris. D'ailleurs, c'est pas parce que ça a baissé de 20% que forcément ça va baisser encore de 20% demain. Ok, admettons. Donc si on reporte tout ça sur le marché des cryptos, le Bitcoin vient de perdre de 30%, donc nous sommes en bear market. Le problème de ce raisonnement, c'est qu'on ne prend pas en considération la performance relative. Bah oui, 20% de baisse sur le Bitcoin, c'est pas tout à fait la même chose que 20% de baisse sur le SP500. Mais on ne prend pas non plus en considération les tendances que l'on peut identifier à l'aide des graphiques. Parce que selon la loi de Dow, nous avons plusieurs tendances. Une tendance primaire qui dure plus d'1 an, une tendance secondaire qui dure de 1 à 3 mois, et qui d'ailleurs est généralement une phase de correction de la tendance primaire, et une tendance tertiaire dont on va pas parler aujourd'hui, qui dure quelques semaines. Si nous prenons la capitalisation totale, ici en weekly, pour avoir du recul sur la détermination d'une tendance primaire, donc sur une durée de plus d'1 an. Est-ce que nous avons des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts? On peut aussi céder des moyennes mobiles. Maintenant, si on zoome sur les derniers mois, passons de septembre à aujourd'hui. Nous sommes simplement dans une phase de latérisation, autrement dit d'un range, avec oui, un excès qu'on a réalisé d'ailleurs au début du mois de novembre, ce qui a permis de réaliser des nouveaux records historiques, avant que le marché nous montre sa volonté de vouloir finalement continuer à latéraliser. Ce qui d'ailleurs au passage n'est pas une situation technique défavorable, puisque les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Donc ce X, ça peut être
1, 2, 3, 25, sans pour autant vouloir dire que le marché ne se retournera jamais. Sinon, il n'y aurait qu'une seule tendance de manière générale. Prenons maintenant le Bitcoin inversé. Tu vas comprendre pourquoi. Quelle est la tendance primaire? A priori, elle est baissière. Des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. On est en bear market. La tendance secondaire, elle est plutôt neutre. En tout cas, depuis le mois de septembre, entre 40 000 $ et 65 000 $. On peut dire que depuis un mois, elle est plutôt haussière. Pourquoi est-ce que j'inverse? Pour essayer d'avoir un petit peu plus d'objectivité. On peut remettre à l'endroit le graphique. Ce que ça donne en données hebdomadaires, la tendance primaire est haussière. Alors qu'en daily, c'est un petit peu plus dégradé, mais on peut considérer que c'est une tendance secondaire qui corrige la tendance primaire. Maintenant, si on applique ce règle de 20% de baisse, ce qui doit correspondre normalement à un bear market, c'est-à-dire que c'est un marché baissier, donc il faut vendre tous les rebonds parce qu'on a plus de probabilité que la tendance se poursuive plutôt qu'elle s'inverse. Je prends ici un autre graphique, j'ai enlevé le nom exprès, comme ça enlève tous les biais psychologiques. On va prendre toutes les fois où ça a perdu 20% entre les points extrêmes, le point haut et le dernier plus bas, ce qu'on appelle un drawdown, cette variation maximale entre les points extrêmes. Et de finalement, combien de fois est-ce qu'on a été en bear market? 456 fois, bon, je vais être honnête, je ne sais pas vraiment compter, ou finalement depuis les cours ont été multipliés par 20. Donc on ne peut pas dire que la tendance a été baissière. Est-ce donc vraiment raisonnable de dire qu'au bout de 20% de baisse sur le marché des cryptos, on est en bear market? La réponse est non. Voilà pourquoi utiliser des termes et des définitions à un marché qui est nouveau ne sont pas forcément adaptés. Il faut prendre en compte les tendances générales en relativisant. C'est aussi la raison pour laquelle on utilise l'échelle logarithmique, car 2000 $ de variation sur le Bitcoin aujourd'hui alors qu'il en vaut 50 000 $, ça n'a absolument aucun rapport avec une variation du Bitcoin il y a quelques années de 2000 $ alors qu'il en valait 2000. Et perdre 20% lorsqu'avant on a fait x5, x10, voire x20, c'est absolument pas la même chose que perdre 20% alors qu'on a pris 20% avant. Alors certes, vous allez me dire, ça reste 20% si on a payé juste avant que ça perde 20%. 20% de performance négative, c'est toujours 20% de performance négative. Là, ok. Mais on ne détermine pas une tendance en fonction de sa performance en dollars, ni en fonction de là où est-ce qu'on s'est positionné, mais en fonction des différents éléments relatifs qu'on vient de voir ensemble, et ce pour prendre du recul. Et enfin, il n'y a pas de bénéfice sans risque. Si on veut un rendement garanti, on sait que ça rapporte pas grand-chose, voire peut-être même ça coûte, si on prend en considération des taux d'intérêt négatifs sur certaines obligations d'État. Voire d'ailleurs si on prend en considération le rendement réel, c'est-à-dire déduire de l'inflation, où on sait très bien qu'aujourd'hui l'inflation est très importante. Perdre donc 20-30% dans un marché où on sait déjà à l'origine qu'il est très volatile, également très risqué, sachant que c'est dans ses gènes depuis toujours. Car on l'a vu, c'est déjà arrivé avec une telle violence et une telle rapidité, c'est en train d'arriver actuellement, et ça arrivera encore à nouveau. Si on ne prend que le Bitcoin, et ça date pas d'hier, on a effectivement une pression baissière à court terme non négligeable. Cette pression baissière n'est pas la même sur l'ensemble du marché. On l'a vu tout à l'heure avec la capitalisation totale qui globalement est en rente. Ça veut donc dire qu'il y a des faibles et des forts et des moitié-moitié. Techniquement des neutres. Alors, je vais pas trop m'acharner sur Cardano parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont positionnés là-dessus et j'en parle souvent. Parce que c'est vrai que je la prends toujours comme faible. Donc non, je ne parlerai pas de cette tendance baissière qui s'incruste quand même depuis maintenant quelques temps. Ni du fait que Cardano, alors que certaines cryptos étaient en train de faire des records historiques, comme d'ailleurs le Bitcoin, elle évoluait toujours dans un range. Je n'en parlerai pas, donc je parlerai plutôt de BCH, le Bitcoin Cash ou encore EOS, qui reviennent sur leur plus bas annuel, qui d'ailleurs est en train d'être défendu, mais il faudra vite des éléments techniques positifs et une inversion psychologique pour déterminer et définir que enfin on respire un petit peu et que à nouveau ces gros niveaux mensuels tiennent. Malgré ce contexte, disons-le, si on voit plutôt le verre à moitié vide, anxiogène. Si on voit le verre plutôt à moitié plein, on dira plutôt ça une consolidation salutaire dans une tendance primaire qui reste haussière. Parce que oui, il y a toujours des cryptos qui sont dans des tendances haussières même à court terme. Exemple avec Luna ou encore Matic. Il y en a également d'autres qui ont très bien performé ces dernières semaines. Alors, on a déjà parlé notamment autour de cette thématique métaverse. Pour beaucoup d'entre elles, c'est un peu en mélange entre jeux vidéo et NFT, comme par exemple Gala, qui propose un éventail de jeux blockchain, dont Townstar, c'est un jeu de simulation de construction de ville, un peu à l'image de SimCity,
Sauf que là, la ville, elle est vraiment à nous. Gala tient ses plus hauts, même si elle a fait une énorme performance au cours de ces dernières semaines, et même si effectivement elle est ralentie par cette ambiance générale qui est, admettons-le, pas très positive. Nous avons également l'Ether de la blockchain Ethereum qui tient très bien pour le moment les 3700 $. Ça fait d'ailleurs plusieurs fois cette semaine, mais également la semaine passée qu'elle les teste. On appelle donc la tendance secondaire neutre dans une tendance primaire toujours haussière. Ce qui serait bien d'ailleurs, c'est qu'on ne traverse pas en dessous de ces 3700 $ pour aller voir un petit peu plus bas, parce que sinon on risque de rentrer dans une phase un petit peu plus pénible que ce qu'on est actuellement. Dans cette période, il faut être patient, laisser passer l'orage si on n'est pas très actif. Si l'on est actif, c'est plutôt être en mode défensif, donc travailler 2-3 cryptos au maximum par jour, que ce soit sur des niveaux clés sur les plus fortes, sur des replis de niveau daily comme on l'a vu avec l'Ethereum par exemple, mais être très rigoureux, c'est-à-dire remettre son risque à zéro, remonter ce stop loss au cours d'entrée très rapidement et alléger au bout de 5, 6, 10%. Ça permet de continuer à garder un esprit positif et de recherche d'opportunités, même si on est dans un marché de baisse larvée, et peut-être même encore plus actif et plus offensif, celles qui se sont fait un peu dérouiller et justement on a vu qu'ils sont plutôt dans des tendances baissières en daily, mais qui sont en train de retrouver leur plus bas annuel, parce que je pense encore une fois, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, que ces gros niveaux annuels risquent d'être défendus. On a l'exemple avec Cake récemment, ou même EOS. Mais les objectifs pour le moment, on sait très bien, ne sont pas ambitieux, parce qu'on a toujours cette pression baissière à court terme. Alors, soit on s'adapte, soit ça nous correspond pas, ce style d'intervention sur le marché, et donc on est un peu plus patient, on laisse passer l'orage. Jusqu'à ce que cette tendance secondaire qui est sur certaines cryptos soit neutre, soit baissière, s'invalide en marquant des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Clairement, aujourd'hui, on n'est pas dans l'opportunisme, on n'est pas dans un marché où il y a énormément d'opportunités, on est plutôt dans la gestion psychologique et dans la gestion tout court. Dans la préservation du capital, avec l'humilité de reconnaître que oui, pour le moment, il y a une pression baissière. La situation à court terme n'est pas terrible, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y croit plus. C'est juste un marché qui est moins chaud. Et en même temps, 2021, peu importe le contexte actuel, ça reste quand même une année exceptionnelle sur les cryptos. Merci de tout le soutien que vous apportez à cette chaîne. Au travers de vos likes et vos commentaires, je lis absolument tout et je compte même un par un les likes. Et même si vous ne savez pas, que ce soit chaque commentaire ou chaque like, ça fait plaisir. J'aimerais d'ailleurs en 2022 faire plus de vidéos, peut-être avec des formats plus courts. Faut que j'essaye de m'organiser au mieux pour trouver du temps. Que ça soit pédagogique comme on vient de le faire ici, ou également collé au marché sur l'actualité. Bon, en tout cas, je vais y travailler. Ciao!